Deuxième, Guillaume Boisson. Oui. Encore lui. Premier, Jean-Luc Jacot. On a 48e fois. Ça c'est la batterie qui va avec. Bon, salut les gars, comme vous pouvez le voir, la banane, hein, on revient du week-end de Castres à la télé. J'ai même pas de mots tellement que c'était génial. Il y a plein d'objectifs, hein, d'adjectifs géniaux qui me viennent à l'idée, mais de super belles rencontres, des gens. Ça fait plaisir de voir des gens bien, des gens gentils et qui sont là pour t'accueillir, quel que soit ce que tu es, la voiture que tu es. J'ai fait des très belles rencontres. Je vais déjà commencer par remercier ma petite femme qui a été là pour moi tout le week-end, mes amis Romain, Marion, Adrien, qui étaient là pour m'aider à préparer la voiture, et puis m'épauler pendant les courses. Et puis Diego qui, sans lui, on n'aurait pas pu tourner aux noces parce qu'on a eu un petit souci avec la personne qui devait recharger le noce, qui est venu un bon pote, enfin en tout cas quelqu'un que j'apprécie vraiment, Gabriel. Vraiment c'était top. Donc bon, je vais faire un petit débriefing de comment ça s'est passé. Donc on arrive le vendredi, on fait passer la voiture à l'inspection. Je m'en faisais des tonnes, en fin de compte, ils sont super cool. J'ai été, c'est Eric Angeloni, le président de la télé, qui m'a fait le contrôle de la voiture. Vraiment quelqu'un qui a une clairvoyance sur les choses et qui a bien vu que la voiture était sécu. Donc je pensais que voilà, mon siège braquet c'était pas assez bien, comment j'avais fait tout ça, puis finalement il n'y a pas eu de souci. On dort là-bas, par contre je dors 1 heure et malheureusement, j'ai une maladie et je dors pas beaucoup en fait déjà en général, et malheureusement là c'était vraiment compliqué avec 1 heure de sommeil. Et donc vraiment une grosse insomnie. Le lendemain, donc on commence les courses. Je fais mon premier run contre une Buick Regal, à peu près préparé avec un carbu plus gros, une ligne d'échappement plus grosse, et puis un convertisseur de couple donc un peu mieux. C'était un 305 CI, donc un 5 litres. Je passe devant et puis tout se passe bien. Par contre j'arrive, mon temps, je suis décomposé, je fais 18 secondes 900, je dis putain c'est pas possible, vraiment un temps à chier et tout, pourtant j'étais devant. Et en fin de compte, tous les deux on a fait que de s'améliorer pendant le week-end. Donc moi je vais voir des gars, je vais voir mon pote Didier déjà en premier temps, Didier qui a un dragster, qui m'explique certains trucs, et je lui dis par contre j'ai mis 2,2 kg, enfin le mec qui m'avait monté les pneus me dit, il m'avait dit qu'il avait mis 2,2 kg, ils se sont barrés, mon charmant il me dit bah t'avais qu'à mettre 5 kg, et effectivement j'ai redégonflé mes pneus à 0,900 bar, et là j'ai gagné du temps. Donc le deuxième run je fais 17,5, toujours pas ça, je loupe ma troisième, il faut savoir que vous loupez un rapport, c'est 2 secondes en moins sur un run, quoi, ou 1,5 secondes, ça dépend. Je refais la course contre la Buick Regal, et en fait j'avais fait un petit meilleur départ que lui, et comme un impatient, bien sûr j'ai foutu noce en première, j'avais 100 chevaux, j'ai foutu toute la sauce d'un seul coup, et là j'ai fait patiner mon envoyage jusqu'en quatrième. L'envoyage il devait être à 160, alors que la bagnole était à 120, et je me dis là merde c'est bon, ça sentait, comme dit Lambert, la petite fille qui se néglige là. Et je me dis après ce run là c'est mort, je crois que le week-end est terminé. Donc je laisse passer 2 runs, je redescends le noce à 50 chevaux, je fais vraiment cette fois-ci prévoyant. Je redescends le noce à 50 chevaux, finalement ça part, et je sais plus, je reloupe un rapport, et du coup on était en fin de journée, c'était plus possible de refaire des runs, donc je reviens à la maison le samedi soir parce que j'avais mal dormi. En plus il a fait un orage de fou le samedi, donc vu qu'on habite pas loin, je dors à la maison, ça va mieux le lendemain. Et premier run, 16 secondes 5, je dis enfin, je sais plus si j'avais mis une noce ou pas, non, ouais, ou 15-8, non, je fais 15-8. Donc on arrive le dimanche, le premier run je fais 15-8, je me dis cool quoi, avec 50 chevaux de noce on fait mieux que le temps d'origine. Bon, sachant que le temps en fin de compte, ça veut trop rien dire, parce qu'en fait les runs sont indexés sur un temps qu'on donne, donc tu peux très bien faire 30 secondes, et si tu es régulier pendant ces 30 secondes, finalement tu vas gagner. Mais bon, après il y a des gens qui viennent pour voir du spectacle, on n'est pas là pour faire des courses de trottinette pendant un quart d'heure quoi.
Donc déjà, vous savez, avec 17,5, ça fait rêver personne, quoi. Déjà 15,6 c'est un peu mieux. Et puis voilà, on fait un petit run, et puis j'ai mon pote Bill Austin, qui a une Firebird Transam de 1970, fin des années 70, celle comme dans Cours après moi shérif, je sais pas si vous connaissez le film, qui me donne plein de bons conseils et tout le machin, et puis la T-Pop, on se retrouve qualifié pour les éliminatoires, quoi. Alors là, je me dis mais merde, enfin moi j'étais venu là pour tester ma voiture, j'étais pas venu là enfin, si on était qualifié, c'était trop cool, mais c'était vraiment pas l'objectif du week-end, quoi. C'était d'essayer déjà la voiture, et puis on voyait ce que ça donnait par la suite, quoi. Et là, la pression qui commence un petit peu à monter, quoi. Je me dis merde, mais attends, enfin, en plus j'ai rien fait en qualif, j'étais dernier des qualifs, hein, le samedi, puisque j'avais fait que des erreurs tout le samedi. Et on arrive le dimanche, donc on se retrouve qualifié. Et là, la pression elle commence à monter, quoi. Bon, bah c'est tout. Donc les runs éliminatoires se passent, et je me retrouve avec une petite nana qui s'appelle, comment c'est, je sais plus, qui est une Firebird, qui est gentille comme tout, Samantha, qui a couru en dragster junior et tout. Franchement, elle est balèze en fait. Et je me dis, bah, c'est mort, je vais faire un breakout et tout, machin. Enfin, c'est sûr, elle va gagner. Donc, une Firebird GTA de 400 chevaux, je sais plus, un truc comme ça. Et bah, voilà qu'elle fait c'est elle qui fait le breakout. Donc, un breakout, ça veut dire qu'elle est partie avant le feu vert, en fait. Donc, elle est éliminée. Donc, la pauvre est un peu dégoûtée. Bon, après, c'est la course, hein, c'est comme ça. Et puis, là, j'affronte un Dodge Ram. Un Dodge Ram, je sais plus lequel, hein, des années 2010. Hein. Putain, un coup de chance du débutant quand même, il refait aussi un breakout. Et moi, je fais que de m'améliorer pendant ce temps-là, sur mes temps de réaction et tout. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche après, mais vraiment content. Et entre-temps, il me semble que donc je me retrouve en demi-finale. Et demi-finale, encore une fois, le mec, comment dire, il s'est pas présenté, je crois qu'il a déclaré forfait. Donc ce qui fait que du coup, je me retrouve en finale. Et là, la pression elle a monté d'un coup, puisqu'en plus j'étais contre mon pote Jean-Luc, enfin Bill Austin de son surnom, avec sa Transam. Et lui il est vraiment balèze, en fait, il a un palmarès de fou. Genre, il a gagné 66 courses, non, il a participé, pardon, à 66 courses, il en a gagné 36, donc un ratio de malade, en fait. Et manque de bol, il a flotté. Il y a eu un accident en Pro ici, et donc on n'a pas pu faire la finale, mais on fait top 2 du week-end, donc je sais même pas quoi. Enfin, je m'en remets encore à peine de mes émotions, tellement que je suis super content. Et c'est même pas tant le fait d'aller en top 2 qui me fait que je suis très affecté par l'émotion, c'est d'avoir rencontré des gens super, des gens gentils comme tout, que ce soit Gabriel qui m'a donné des conseils, avec sa femme qui tourne aussi en dragster, enfin mon pote Didier qui m'a donné l'envie aussi, et puis et Bill, franchement c'est des gens géniaux, très ouverts d'esprit, qui m'ont bien accueilli. Enfin, c'est le milieu de l'américaine, en plus cette ambiance rock'n'roll que j'adore, ma deuxième passion c'est la musique, et je me retrouve dans ce monde là, enfin tu fais des runs sur du heavy metal et tout machin, c'est trop bien. Mais ouais, des gens très gentils, très gentils, très accueillants, qui ont vachement accueilli. Enfin, tu vois, ils en ont rien à foutre de la bagnole que tu as, justement. Ça les a fait désirer de voir une petite Mazda MX-5 et tout. Enfin, franchement, alors que les mecs, ils ont des caisses de 400 chevaux, moi j'en ai une de 110, ils n'ont strictement rien à foutre, quoi. Ils sont là, ils sont trop contents de voir qu'il y a un peu de relève et tout. Franchement, c'était génial. Et puis bah, ma petite team qui a tenu le coup quand même, enfin, je la remercie parce que grâce à elle, il n'y aurait rien aussi. Hein, donc, voilà, donc je suis super content. Alors pour vous expliquer un petit peu, j'ai fait ça. Donc ça c'est, en fait, à chaque fin de run, on a une petite affiche comme ça. Et donc vous avez un descriptif ici. Et donc en fait, voilà, ça commence comme ça. Vous indiquez sur votre vitre quel temps vous pensez faire. Donc ce qu'on appelle le dial in, l'index en fait. Admettons, si vous faites 17 secondes, bah, le but c'est de se rapprocher de 17 secondes. Parce que si votre adversaire, même s'il a mis 15 secondes, il fait vraiment 15 secondes, c'est sûr il va gagner. S'il ne fait pas de breakout et qu'il a un temps parfait et tout machin, si vous avez fait 17-2, bah, vous êtes pas bon. Après vous avez le RT. Alors ça, les deux là,
il compte énormément. Enfin, je pense que tout compte, mais le RT, c'est le reaction time, donc le temps de réaction. Et là où Bill Austin, avec sa Transam, il est vachement balèze, je vais vous mettre un petit extrait après, c'est qu'il est à 0,006. Moi, j'ai fait 0,042 par exemple, mon meilleur. Je crois qu'il m'avait dit qu'il avait fait 0,003. Donc ça, c'est impressionnant, hein. Les Américaines, elles sont bluffantes, c'est un truc de fou. Vous allez voir dans la vidéo, elle part comme une fusée. Je vous mets la vidéo. Raphaël, Jean-Luc, vous allez à la Massalie, c'est un peu de Guillaume Poisson. Donc après vous avez les 60 feet, les 18 premiers mètres, et c'est là où moi je dois miser énormément sur mon protoxyde d'azote, parce que vu que j'ai pas de puissance, on est sur une piste encollée. J'ai parlé le dimanche matin à Eric Angioni, il me dit ouais mais il faut que tu donnes tout, toi ça te pénalise un petit peu en fait, la piste encollée, vu que t'as pas trop de puissance et tout machin, les 17 premiers mètres en dragster c'est comme ça, c'est ce qui compte le mieux, le plus en fait. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire mon meilleur temps du week-end, qui est déjà mieux que le samedi. On est à 15 secondes 2. C'est pas ce que j'espérais, mais je suis pas si déçu que ça finalement. C'est déjà pas mal. 1/8 de mètre, 1/8 de miles, donc les 200 mètres. Après vous avez 1/8 de miles, votre temps pardon, aux 200 mètres, 1/8 de miles la vitesse aux 200 mètres, donc un petit E. 1/4 de miles le temps des 400 mètres, donc dans l'occurrence pour moi mon meilleur temps 15,2, et 1/4 de miles la vitesse aux 400 mètres. Donc moi j'étais je crois que j'ai fait 148. Et là par exemple c'est mon temps en demi-finale où j'avais plus de noces, j'avais plus rien. Et donc en atmo je fais 16,84. Et encore je peux m'améliorer parce que par exemple mon temps de réaction il est de 0,230. Donc j'aurais fait 0,046 comme une fois d'avant. Je faisais genre 16,6. C'est déjà pas mal sur une bagnole qui est donnée à 17 secondes 2. Donc, par contre, voilà, là, le prochain objectif, c'est on va changer l'embrayage parce que le vinyle est revenu à la mode. Je pense qu'il est 10 comme un vinyle, le bestiau. Enfin, en tout cas, c'est Superman parce que je pensais qu'il était vraiment mort et finalement, il m'a permis de refaire des courses, donc c'est cool. Mais ouais, je peux pas mettre le NOS comme je veux dès la première parce qu'il perd trop. Enfin, voilà. Et en plus, j'ai pas pu me servir du port direct du stage 1 parce que je m'étais trompé dans les gicleurs de noces. Donc on verra ça plus tard. Voilà, donc l'objectif c'est ça. Et puis en attendant d'avoir une gestion moteur, je me suis trouvé sur le bon coin, alors c'est pas pour maintenant, mais un petit comment dire, un petit contrôleur de noces, pas comme j'ai, pas qui. Enfin, il a la version progressive qui fait réagir le noce comme un turbo, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un RPM Windows Switch, un TPS Windows Switch. C'est de la sécurité. L'avantage, c'est que vous ne pouvez pas aller jusqu'au rupteur avec le NOS parce que c'est très dangereux et j'ai failli me faire avoir plus d'une fois. Le rupteur, il arrive très vite, même en quatrième. Et il s'enclenche aussi que quand vous êtes pied au plancher, enfin, dans les grandes lignes, en fait, c'est ça. Donc ça va être très bien parce que ça peut être dangereux en fait. C'est dangereux de façon de déclencher le NOS quand t'es pas pied au plancher et surtout quand t'es au rupteur. En fait, c'est vraiment pas bon quoi. Donc ça va nous faire gagner encore un peu en confort aussi. Enfin, ça va être trop bien. Et là, je me suis commandé un embrayage Exidi Stage 2. Je suis en train de voir avec Drift Shop s'ils peuvent me l'avoir quand même. Parce que c'est pas en stock chez eux. Donc à voir si c'est en stock au Japon, on verra bien. Et puis voilà, mais sinon, ouais, c'était génial, pardon, c'était un super week-end. Vivement les prochains. Donc les prochains, on fait l'impasse sur les 2 et 3 juillet. On sera en tant que bénévole là-bas. Je vais leur filer un petit coup de main parce que j'adore l'association, en fait, c'est toujours bien. Et on fait les runs du 30 et 31 si tout se passe bien. Donc là, les prochaines vidéos, on changera l'embrayage, je vous montrerai ce que j'ai commandé, tout ça, et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et puis prenez soin de vous et stay drag racing. Et donc oui, avant de continuer,
Voilà, donc en plus je m'y attendais pas, mais on a une remise de coupe. Donc déjà voilà, une belle petite coupe, je suis super content. Je m'y attendais pas du tout, c'est trop bien. Enfin, comment voulez-vous pas être pris par l'émotion et tout ça? Et on a eu un prix quoi, enfin pas des moindres. Un beau petit compresseur Milwaukee, un petit coucou, hein, si vous voulez me sponsoriser, vous avez un peu de soucis. Hein. Bon, j'ai déjà essayé de s'améliorer avant, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, c'est super, avec la batterie qui va avec et tout. Enfin, c'est génial quoi, c'est génial avec la petite batterie et tout, il y en a quand même pour un petit billet, enfin je veux dire, ils sont pas obligés de le faire quoi. Donc la prochaine épreuve, ça sera surtout d'essayer de refaire top 2, minimum top 3, et si on peut gagner... Enfin, déjà, aller jusqu'aux éliminatoires, ça va, mais essayer de refaire ce qu'on a fait, ça serait super, parce que le Jean-Luc, avec sa Transam, il faut réussir à le battre, quoi. Enfin, je pense qu'il faut vraiment de l'expérience, mais ouais, refaire ce qu'on a fait là, ça serait super déjà. Et puis essayer d'aller au moins en demi-finale ou en quart, ça serait déjà bien, et puis si on peut, on gagne, quoi. Donc voilà, bon, à très bientôt.